sommes mardi 29 décembre 2015 et comme tous les mardis, dans la matinale sur Burkina Info, c'est la chronique environnement et c'est Rosalie qui est sur ce plateau comme tous les mardis pour nous parler d'une thématique particulièrement typique à l'environnement. Bonjour Rosalie. Bonjour Alida. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais tantôt, aujourd'hui spécialement un seul sujet, c'est le programme environnemental du président Roch-Marc Christian Kaboré qui sera épulché par Rosalie. Alors, Rosalie, le programme environnemental, quel regard as-tu sur ce programme-là? D'abord, je vais féliciter le groupe présidé par Roch-Marc Christian Kaboré pour leur victoire. Et ce matin, ils seront installés au palais présidentiel. Palais des Sports. Oui, mais bon, ils seront installés à Kosiam. Oui, ils seront installés à Kosiam pour représenter le peuple burkinabé. Alors, tous les groupes qui constituent le peuple burkinabé attendent beaucoup de ce groupe-là. Alors, sans oublier bien sûr les écologistes et les environnementalistes que nous sommes. Alors, ce matin, nous allons jeter un regard sur son programme et puis les examiner point par point. Alors, je dirais que en parcourant le programme de société de l'élu, Roch-Marc Christian Kaboré, j'ai pu noter quelques points importants et essentiels de son programme environnemental. Alors, il s'agit au premier point, par exemple, le groupe, le parti au pouvoir. Je parle au présent parce que ils sont déjà investis. Alors, ils ont promis de construire une conscience nationale forte de protection de l'environnement. Un point important. Et à l'intérieur de ce point-là, il y a 3 éléments d'abord que je vais évoquer. Il s'agit de la conscience écologique citoyenne forte de protection de l'environnement. C'est ce qu'ils ont promis faire. Construire une conscience écologique citoyenne forte de protection de l'environnement. Ensuite, faire de la question de l'environnement une question d'intérêt national. Ce qui veut dire que cette question d'environnement ne sera pas seulement une préoccupation d'un petit groupe, mais de la population toute entière. Il s'agit également de modifier les comportements collectifs et individuels en matière d'environnement. Voilà 3 points qui se recoupent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité que c'est intégrer cette notion de protection de l'environnement, des valeurs inculquées à tout citoyen burkinabé. Alors comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Cela n'est pas mentionné. Voilà la question. Lorsque moi, personnellement, je parcours ce programme, je reste sur ma soif. Parce que tous ces aspects, plus détaillés, avec des engagements bien précis. Nous savons que depuis la ratification de la Convention des Nations Unies, le Burkina s'est doté d'un code d'environnement, d'un code de l'environnement depuis 1997. Alors, dans ce code-là, il y a tous les éléments sont détaillés. Assainissement, changement climatique, éducation environnementale, point par point, ce que l'on doit faire pour relever le défi. Et en 40 ans, presque 40 ans, qu'est-ce qui est fait? On est toujours au point de promesses vagues. Voilà. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des engagements. Par exemple, revenons à ce concept-là. Éducation, Construire une conscience forte, ça veut dire qu'il faut éduquer la population. Il faut éduquer la population. Et éduquer la population, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Moi, pour ma part, je pense qu'il devrait prendre des engagements bien précis. Je prends un exemple. Par exemple, introduire à l'école primaire un cours, par exemple, sur l'environnement. Un cours sur l'environnement. Ça, c'est une action bien précise. Et peut-être dire qu'en 5 ans, 90% des écoles publiques et privées au Burkina vont intégrer ce module-là. Parce qu'il est dit dans le Code de l'environnement à l'article 16 que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Communication sont chargés d'élaborer des modules, de déterminer les cibles et le mode d'opération, de mise en œuvre pour appliquer.
Mais depuis 1997, qu'est-ce qui est fait? On devrait se baser sur les failles de depuis 1997 pour voir quelles sont les actions, les engagements précis qu'on peut faire pour élever les défis. Sinon, revenons au programme du président du président Kaboré. Oui. Voilà. Et au vu donc de ce programme, penses-tu qu'il est applicable, même s'il a des insuffisances? Je pense que il est applicable, bien sûr, puisque tout le monde est unanime que c'est ce qu'il faut faire. Tous les points qu'ils ont énumérés, personne n'ignore ces points-là. Voilà, c'est des points essentiels, il faut le faire. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre en 5 ans? Quels sont les objectifs précis qu'ils vont se fixer pour pouvoir les atteindre? Il faut des chiffres, on a besoin de chiffres parce qu'il faut qu'on aille au-delà de la littérature, voilà, au-delà de ce qui existe déjà. Tous ces éléments existent. Voilà, il faut des actions concrètes et précises pour qu'on puisse savoir par où on commence et où on va. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est le problème d'éducation environnementale qui est toujours ignoré. Voilà, pour inculquer un certain nombre de valeurs à toute la population burkinabé qui doit accompagner le processus de développement durable. Donc, sur ce point-là, voilà une faille qu'on note. Voilà, il n'y a pas d'action précise pour dire en 5 ans, voilà l'objectif, ce qu'on veut atteindre comme objectif. Je poursuis avec les éléments que j'ai pu noter de ce programme. Il y a l'élimination progressive des modes de production et de consommation non viables. Oui. Tout cela, c'est des points vagues. Voilà. Quel mode de consommation? Nous savons tous que le problème est là. Je prends l'exemple du transport. Mode de consommation, ça veut dire que il faut avec la pollution atmosphérique que nous vivons aujourd'hui, qui cause pas mal de problèmes de santé, de cancer, des morts prématurées, et nous devons par exemple promouvoir les transports communs au détriment des transports individuels. Et nous voyons que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au Burkina. Et donc, ce point-là est vague. Ce point est vague, voilà, ce n'est vraiment pas précis. Et je pense qu'il devrait pouvoir prioriser les actions et puis donner des chiffres. En 5 ans, qu'est-ce qu'on prévoit de faire? Comme ça, à la fin, il est très facile d'évaluer. Voilà les objectifs qu'on s'était donnés au départ. Voilà les résultats. Est-ce qu'autant dit que le secteur de l'environnement est très peu connu de nos gouvernants? Attends de là pour ce futur président qui n'arrive pas à saisir. Très peu connu, je dirais non. Parce que depuis les années 70, on en parle. Le Burkina a eu des acquis dans ce domaine-là. Le pays s'est doté d'une politique. Voilà, la création du ministère de l'Environnement, l'élaboration des textes réglementaires. Donc, les questions d'environnement sont connues par tous. Et c'est un groupe qui a fait partie d'un pouvoir passé. Donc, je suppose qu'ils maîtrisent bien le système et qu'ils connaissent bien les failles, voilà, de ce système-là. Alors, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau. C'est seulement que les autorités, pour le moment, n'accordent pas une très grande importance à la question. Pourtant, il le faut, parce que nous voyons les catastrophes que nous vivons dans le monde et au Burkina, on ne peut pas l'ignorer. Les problèmes de pollution, par les déchets par exemple, ils ont prévu un volet traitement des déchets ménagers et biomédicaux. Avant de les traiter, il faut d'abord qu'il y ait une rigueur dans la collecte. Il est dit dans le Code de l'environnement à l'article 31 qu'il n'est pas permis à tout citoyen de déverser des ordures urbaines n'importe où, n'importe comment. Le problème, voilà. Est-ce que la population est-elle informée, en est-elle consciente? Ça y va de la responsabilité de nos autorités. Voilà, c'est un point qui est noté dans le Code de l'environnement. C'est une réglementation, il faut respecter. Donc c'est à eux de veiller à ce que la population puisse respecter cet aspect-là. Et comment d'abord informer? Être informé, oui, et puis pouvoir aussi soumettre à cette autorité-là, parce que c'est important. Voilà. Donc, c'est des éléments comme ça qu'il va falloir, sur lesquels il faut être pointu pour pouvoir gérer la situation. Parce que en matière de gestion des déchets,
par exemple, c'est l'anarchie au Burkina. Et précisément dans nos villes, chacun fait ce qu'il veut de ses déchets, les déverse dans les lieux publics et voilà. Pourtant, ce n'est pas permis. Il faut pouvoir réorganiser toute cette filière-là, voilà. Et il y a des groupements d'intérêt économique qui s'occupent de cet aspect-là, enlèvement. Mais eux-mêmes, en leur sein, ils vivent d'énormes problèmes, voilà, de renforcement de capacité, leurs capacités d'enlèvement des ordures sont limitées et tout ça. Donc, moi, je pense que le programme est bien écrit, tous les points y sont. Voilà. Y a-t-il de l'espoir? Je dirais que oui, je ne peux pas dire non. J'espère bien sûr que nous allons tous mener le combat et attirer leur attention sur ces aspects-là pour qu'ils puissent réellement prendre en compte les préoccupations. De Paris? Avec l'accord de Paris en plus, il faut redimensionner les choses, réorienter, avoir une vision claire et nette. C'est parce qu'on continue d'être vague dans nos objectifs, dans notre vision, que nos projets sont tous voués à l'échec. Et ça, c'est clair. Il y a des exemples bien précis. Le projet d'enlèvement des sachets plastiques, voilà, c'est resté en suspens. On ne sait pas où on va. C'est donc une piqûre de rappel au président Kaboré. Exactement, oui. Sur des points vraiment sensibles, il faut prendre des engagements précis, des objectifs précis, plus de détails, pour que nous, on puisse suivre. Puisque c'est vague, nous, on ne sait pas quelles sont les actions qui sont prévues à réaliser. Avec la formation du gouvernement, on pourrait avoir plus de détails. Exactement, qu'on puisse avoir les actions bien précises pour suivre l'évolution. En 5 ans, nous saurons quoi dire à la fin. On est un peu pris par le temps. Tout de même, merci à toi d'être passé sur ce plateau. C'était donc la chronique du jour avec Rosalie Ouedraogo, environnementaliste, mais aussi éducatrice. Elle a jeté son regard critique sur le programme environnemental du tout nouveau président Roch Marc Christian Kaboré. Ceci vient donc mettre fin à la chronique du jour.